Bien-aimés en Jésus-Christ, je vous salue par sa grâce. Alors, le partage d'aujourd'hui, c'est dans le livre de Jean, Jean chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 11. Nous allons parler ce soir de la nouvelle naissance. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, notre thème de ce soir, d'aujourd'hui, de ce soir, c'est la nouvelle naissance. Alors, je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Verset 8. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te l'ai dit, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Selon ce que nous venons de lire, l'histoire parle d'un docteur de la loi, un chef des Juifs, un homme versé dans les Écritures qui s'appelle Nicodème. Nicodème, il a entendu la doctrine de Jésus. Il a vu comment est-ce que Jésus faisait des miracles, comment est-ce qu'il guérissait les malades, n'est-ce pas? Et puisqu'il est, c'est bon, c'est fait. Puisqu'il est le chef des Juifs, c'est-à-dire il est le docteur de la loi, donc il ne pouvait pas publiquement s'approcher de Jésus pour lui poser des questions parce que de peur qu'il soit renvoyé, qu'il soit rejeté par les pharisiens. Donc il avait quand même cette crédibilité en lui. Il devait se protéger lui-même vis-à-vis des pharisiens parce que les pharisiens regardaient d'un œil bizarre Jésus. Vous voyez? Donc les pharisiens aussi ne permettaient pas que les gens s'approchent de Jésus. Et ils mettaient hors du synagogue, toutes les personnes qui s'approchaient de Jésus, ou toutes les personnes qui étaient en accord avec la doctrine de Christ en ces temps, pendant son ministère terrestre, n'est-ce pas? Et pour cela, Nicodème, il a entendu qu'il fasse soir pour aller en cachette voir Jésus et lui poser certaines questions selon ce que nous venons de lire. Et sa préoccupation, n'est-ce pas, était de savoir comment faire ce miracle. Comment faire ce miracle? Comment opérer dans le surnaturel? C'est là que le Seigneur lui a répondu. Jésus lui dit, il lui a donné sa réponse. Et la réponse était au verset 3. Au verset 3, il est dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. N'est-ce pas? Donc, Jésus lui a dit, pour faire de tels miracles, pour opérer dans telle dimension, pour être agréable à Dieu, guérir de malades, il faut naître de nouveau. Il faut expérimenter la nouvelle naissance. Et cette réponse a perturbé le chef des Juifs.
Cette réponse a perturbé cet homme qui est docteur de la loi, qui est investi dans les Écritures. Et au verset 4, il nous est dit, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? N'est-ce pas? La question de Nicodème était de dire, mais il a posé une question, comment un homme peut-il encore renaître alors que tu es déjà né, tu es vieux? Comment l'homme peut encore retourner dans le ventre de sa mère pour renaître? N'est-ce pas? Alors que ce n'était pas de cette naissance que Jésus parlait. Bien sûr que Jésus ne disait pas qu'il fallait retourner dans le ventre de sa mère ou dans le sein de sa mère pour pouvoir renaître de nouveau. Et la nouvelle naissance que Jésus parlait, c'était de naître d'eau et d'esprit. N'est-ce pas? Au verset 5, Jésus a donné sa réponse. Qui peut nous lire le verset 5, s'il vous plaît? Que ce soit le frère Samuel, la sœur Kenaya ou le frère Délib. Jésus lui répondit. Amen. Écoutez bien la réponse du Seigneur Jésus. En vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Voilà, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Donc, la réponse du Seigneur concernant la question de Nicodème, la préoccupation de Nicodème était de savoir comment tu fais pour accomplir de tels miracles? Comment fais-tu pour faire de tels prodiges? Et la réponse du Seigneur Jésus était de dire, il lui a dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Hier ou avant-hier, nous avons parlé du baptême, n'est-ce pas? Le baptême qui fait partie du processus de la nouvelle naissance. Amen. Alléluia. Amen. On a parlé du baptême. On a appris qu'il fallait d'abord être baptisé d'eau. Il fallait avoir ces signes en soi. C'est très important. Il fallait passer par les eaux du baptême. Et les eaux du baptême fait partie, n'est-ce pas, du processus de la nouvelle naissance. L'eau du baptême, le baptême de Jean fait partie du processus de la nouvelle naissance. Alléluia. Voilà, de la nouvelle naissance. Donc, lorsque nous parlons de la nouvelle naissance, lorsqu'une personne a expérimenté la nouvelle naissance, nous pouvons dire automatiquement aussi, il est passé par les eaux du baptême. Tu ne peux pas parler des eaux de la nouvelle naissance sans parler des eaux du baptême. Un homme ou une femme qui est né de nouveau, sûrement, il est passé par les eaux du baptême. N'est-ce pas? En cela, nous pouvons voir comment est-ce que c'est important de passer par les eaux du baptême. Il y a deux types de baptême. Le baptême dans l'eau et le baptême par le Saint-Esprit. Amen. Selon ce que le Seigneur Jésus a dit ici. C'était sa réponse, la réponse de Jésus à Nicodème. Il lui a répondu au verset 5. Il est écrit ceci. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. L'autre fois, on avait lu dans le livre de Jean, si c'est quelqu'un qui se souvient, l'autre fois, on avait lu concernant le baptême du Seigneur Jésus. Lorsque le Seigneur Jésus a été baptisé, lorsqu'il est rentré dans les eaux du baptême, il était écrit que le ciel s'ouvrit, n'est-ce pas? Le ciel s'ouvrit. Et dans le livre de Matthieu, là-bas, au verset 4, il est dit qu'il y a une voix fit entendre. C'est lui-ci et mon fils bien-aimé. Amen. Donc, il a fallu qu'il passe par les eaux du baptême, qu'il soit baptisé pour que le ciel s'ouvre, que le ciel atteste que celui fait partie de moi, que celui est mon fils bien-aimé. Vous voyez l'importance des eaux de baptême, l'importance de rentrer dans les eaux de baptême. Et il arrivera, tu peux t'abonner, et il arrivera, il veut accepter. Mais il arrivera aussi, vous les enfants, vous avez quel âge là? Vous êtes jeunes, 10 ans, 9 ans, n'est-ce pas? Lorsque vous allez grandir, vous passerez aussi dans les eaux du baptême. Amen. Lorsque vous serez à l'âge de comprendre les choses, vous allez le demander de votre cœur. Ça doit venir de ton cœur. Tu dois te demander, Seigneur, je veux me baptiser. Je vais te suivre. Amen. Je vais mettre ta parole en pratique. Je vais te servir. Vous voyez, c'est un engagement
avec pleine conscience. C'est une prise de conscience, le baptême. Le baptême, ce n'est pas pour enfants. Lorsque nous parlons des enfants, on ne parle pas de bas âge. Mais lorsque nous disons que le baptême, c'est pour, n'est-ce pas, les gens qui ont la conscience. Il faut avoir la conscience de ton engagement avec Dieu. C'est très important. Et il n'y a pas d'âge pour se baptiser. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'âge pour se baptiser. Il faut avoir la connaissance, il faut avoir la conscience. Voilà, je prends un engagement envers le Seigneur. Je veux m'engager à servir Dieu. Je veux m'engager à adorer Dieu. Je veux m'engager à marcher avec le Seigneur. Et non selon le monde, mais selon Dieu. C'est un engagement que tu dois prendre, mon frère et ma sœur. Si tu n'es pas encore passé dans les eaux du baptême, il est important en ce moment, à cet instant, de passer par les eaux du baptême. Tu dois demander le baptême. Peu importe où tu iras, n'est-ce pas? Bien sûr, tu demandes, Seigneur, aide-moi, connecte-moi avec une personne, mon Dieu, avec qui je pourrais être baptisé, ou conduis-moi dans une assemblée où je serai baptisé, où je puisse recevoir mon baptême. Et le Seigneur, le Dieu de paix et d'amour, il te conduira pour être baptisé. Si tu es proche de moi, moi aussi je peux te baptiser. Amen. Amen. Donc nous savons concernant le baptême, tu dois plonger dans l'eau. Le baptême par immersion, pas un verre d'eau, comme font là-bas, aux maisons mères là-bas, l'Église catholique. Non, on ne baptise pas avec un verre d'eau. Le baptême, c'est, on doit t'immerger. Tu dois rentrer dans les eaux, n'est-ce pas? Il faut que tu sois immergé dans les eaux, n'est-ce pas? Amen. Ça symbolise la mort et la renaissance, n'est-ce pas? La mort et la résurrection, Amen. conformément à Jésus-Christ. Jésus, il était mort et ressuscité. Et lorsque nous passons dans les eaux du baptême, c'est-à-dire que tu meurs et tu ressuscites. Alléluia. Amen. Tu meurs et tu ressuscites. C'est ainsi que, bien-aimé, tu deviens enfant de Dieu, une nouvelle créature. Le baptême fait partie du processus de la nouvelle naissance. Amen. Amen. Tu ne peux pas parler d'une naissance d'un bébé alors que ce bébé est encore dans le ventre de sa mère. Tu ne peux pas parler de la naissance sans mettre au monde. Amen. Nous ne pouvons pas parler de la naissance sans pour autant que la femme puisse mettre au monde. Lorsque nous parlons de la naissance, c'est-à-dire que la femme a mis au monde, n'est-ce pas? Et le baptême, c'est pareil. Le baptême voudrait dire que tu es baptisé, c'est-à-dire que tu es né de nouveau. C'est un signe. Même si tu vois des anges, tu entends la voix de Dieu. Aussi longtemps que tu n'es pas encore baptisé, tu as encore un fœtus là-bas dans le ventre de sa mère, tu n'es pas encore sorti. Tu es encore dans le ventre de sa mère là-bas. Tu es encore porté dans un ventre. Mais il faut que tu naisses. Il faut que tu naisses, tu sors dans le monde. C'est ainsi qu'on dira que cette personne est née de nouveau, une nouvelle naissance. Et tu dois expérimenter la nouvelle naissance. Qu'est-ce que tu as, Kenaya? Tu dois expérimenter la nouvelle naissance. Quiconque m'entend aujourd'hui, si tu n'es pas encore baptisé, tu dois passer par les eaux du baptême. Au verset 5, bien-aimé, nous apprend qu'il y a deux types de baptême. Le baptême par l'eau et le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et les deux, là, bien-aimés, sont très importants. Ça fait partie du processus. C'est ça, lorsque nous regroupons les deux, c'est ça qui fait, c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Celui qui a expérimenté la nouvelle naissance, c'est-à-dire qu'il est passé par le jour du baptême et aussi il est passé par le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il est passé par le baptême du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit que tu reçois, c'est ça qui va te permettre, n'est-ce pas, d'être en conformité avec le Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit que tu vas recevoir, c'est ça qui te permet, bien aimé, d'avoir la nature de Dieu en toi. Parce que le Saint-Esprit va reproduire la nature de Dieu en toi. Amen. Amen. C'est ainsi que nous parlons de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Au verset 6, il nous est dit, c'est ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Amen. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, on doit naître d'esprit. On doit naître d'eau et naître aussi d'esprit. Cela est très important. C'est très, très important, bien-aimé, de passer par ce processus. Notre Dieu est fidèle. Donc, le Seigneur Jésus, bien-aimé, a dit aux pharisiens ou au docteur de la loi qui est Nicodème en disant, il lui a dit, tu dois naître de nouveau. Si tu veux accomplir de tels miracles, si tu veux
n'est-ce pas, que Dieu puisse opérer au travers de toi des prodiges et des miracles, n'est-ce pas, tu dois naître de nouveau. Tu dois expérimenter la nouvelle naissance. Et lui, le docteur de la loi, qui était censé connaître les choses, voilà des questions qu'il avait posées, des questions, je dirais, banales, peut-être des questions bêtes, en disant, ben, un homme peut-il retourner dans le ventre de sa mère pour naître encore? Ça lui a semblé un peu bizarre. Est-ce que cela est possible de prendre ton temps, puis de le faire retourner dans le ventre de sa mère, ou de prendre Kenaya, bon, on va prendre ta maman là-bas et puis on te fait retourner dans le ventre de ta mère? Non, ça ne se fait pas. Une fois l'enfant est sorti, cet enfant ne peut plus retourner dans le ventre de sa mère. C'est impossible. N'est-ce pas? Humainement parlant, c'est impossible. Ça ne se fait pas. C'est illogique. Mais Jésus voudrait parler de la nouvelle naissance concernant le baptême d'eau et le baptême d'esprit. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Tu dois expérimenter cela pour être enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu accompli. Amen. Amen. Et lorsque tu auras le baptême de l'eau, lorsque tu passeras par le eau et aussi le baptême du Saint-Esprit, cela ne voudrait pas dire que tu dois rester par là. Tu ne dois plus continuer, tu ne dois plus pratiquer maintenant les œuvres de la foi. Non. Bien que, après avoir reçu le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, tu dois demeurer maintenant dans sa parole. Tu dois demeurer en Christ. Tu dois demeurer en Christ jusqu'à ta mort. Jusqu'à ta mort. Ne dis pas en toi que, bon, voilà, je passe dans les eaux et je reçois le Saint-Esprit. Mais maintenant, je peux faire ma vie comme je veux. Ma vie m'appartient. Je peux vivre comme monsieur tout le monde. Je peux me saouler. Je peux voler. Je peux prendre autant de femmes que je veux. Je peux prendre autant des hommes que je veux. Je vais aller participer dans les concerts mondains. Je vais aller rencontrer Maître Gims et danser sa musique là-bas, comme jamais. Je vais aller danser avec Dajou là-bas, comme jamais. Ou dès que je reçois mon baptême d'eau et d'esprit, comme ça, je vais aller maintenant, j'irai chez Fali, comme ça, Fali, il va me chanter. Il va me dédicacer. Ou je vais chez Kofi là-bas, il va me dédicacer, chanter une chanson à ma gloire. Danser Ndombolo. Danser Ndombolo, tout ça là. Non, on appelle ça les œuvres de la chair. Lorsque tu es né de nouveau, tu retournes le dos à ces choses-là. Tu es une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Tout ce qui est la débauche, la vie des copains et des copines, la fornication, l'adultère, tu dois abandonner ça, laisser ça en arrière. Fumer sans cesse, boire sans cesse, tout ça, tu dois laisser ça en arrière. Parce qu'il faut que nous voyions les fruits de ta nouvelle naissance. Il faut que lorsqu'on te regarde, on dise, non, comment cet homme ou cette femme est né de nouveau. Ce n'est plus la même, ce n'est plus le même qu'on a connu autrefois. C'est vraiment une nouvelle créature. C'est une nouvelle création en Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire dans 2 Corinthiens. Quelqu'un peut nous lire, bien-aimé dans le Seigneur? 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Alors, tonton peut nous le lire. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Tout celui ou celle qui est prêt peut le lire aussi. Nous serons bénis, bien-aimés en Jésus-Christ. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Et l'autre doit prendre Galates 6, 15. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Et deuxième référence, Galates 6, 15. 2 Corinthiens, chapitre... Voilà. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Vous y êtes? On peut lire? Tu es où? Tu es où? Je suis presque. Après, non? Qu'est-ce que tu as reçu? 2 Corinthiens. Je te pose la question, tu es où? Comme ça, je te dis. Je suis à acte. Je te pose la question. Tu as acte. Celui-là, je suis déjà en 2 Corinthiens. Ok. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17.
2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mm. Les choses anciennes sont passées. Oui. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Tu peux encore continuer au verset 18. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je relis verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Voilà donc, lorsque j'expérimente la nouvelle naissance, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, je donne ma vie à Jésus, n'est-ce pas? Je prends le eau du baptême, n'est-ce pas? Je reçois aussi le Saint-Esprit qui atteste que je suis enfant de Dieu. Donc, je suis une nouvelle création. Tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Amen. Amen. Il n'est pas dit ici que non, les choses anciennes sont encore restées en toi. Non, il est dit ici, les choses anciennes sont passées. Si j'étais brigand, je dois me repentir. Je dois arrêter de voler. Si j'étais insolent, je dois me discipliner, devenir respectueux envers les autres. Si tu étais impudique, adultère, fornicateur, tu dois te repentir de ces œuvres-là. Si tu étais sorcier, tu avais la capacité de voler la nuit, tu es là et tu es à 1000 km là-bas, ce n'est pas bon, tu dois te repentir. Si tu faisais des voyages astrales, des voyages astraux, tu dois te repentir. Si tu avais l'habitude de prendre les femmes d'autrui, mari d'autrui, tu dois te repentir. Si tu avais l'habitude d'être hypocrite, c'est-à-dire jouer le double rôle, tu dois te repentir. Vous voyez? Si tu avais l'habitude de regarder les femmes là-bas, de convoiter les femmes ou de convoiter les hommes, tu dois te repentir. N'est-ce pas? Et pour devenir une nouvelle créature, il est très important, bien-aimé, en Jésus-Christ. N'est-ce pas? Donc, on doit voir en toi le fruit de la repentance. Doit être manifeste. On doit lui dire que non, cette personne a changé. Des lieux que tu fréquentais avant, tu ne fréquentes plus. Des nganda où tu allais avant là pour t'asseoir, là-bas, boire, manger, critiquer, chercher femme, tu dois arrêter cela. Amen. Amen. C'est là qu'on dit nouvelle créature. Si tu pouvais convoiter les voitures, convoiter les choses du monde, le matériel, attaché au matériel. Si tu faisais des selfies là-bas sur Internet, sur TikTok, à poil, tu déhanchais là-bas, tu danses là-bas à poil nu. Tu montres ton corps. Tu insultes les gens sur Facebook. Tu fais partie d'un groupe qui insulte les gens, qui critique les gens. Tu dois te repentir. N'est-ce pas? Si tu étais quelqu'un attaché au maquillage, le fond de teint à 1 cm du visage, il est important que tu puisses te repentir. Parce que tu as expérimenté la nouvelle naissance. Amen. Amen. Tu es né de nouveau, né d'eau et né d'esprit. C'est très, très important. Si tu étais colérique, au moindre voilà, problème comme ça, là, tu manifestes ta colère. Ce n'est pas bon, la colère. La colère, la jalousie, jalouser ta femme, jalouser ton mari, avoir une jalousie excessive, ce n'est pas bon. Tout excès nuit. Si autrefois, tu buvais, lorsque tu bois là, tu ne reconnais plus, tu ne sais plus où est le sud, où est l'est, où est le nord, ce n'est pas bon. Il est important de te repentir. Si tu prenais 3 verres, tu dois descendre à un seul verre. Si tu sais pour toi, boire 5 verres, ça te pervertit. Tu bois 5 verres, tu commences à insulter les gens ou sortir des secrets, tu dois descendre, frères et sœurs. Tu ne prends pas les 5 verres, tu prends le verre qui va te permettre d'être normal. La Bible déclare, soyez sobre. Amen. Tu dois être sobre. Si seulement pour toi de boire et que ça te saoule la gueule, ça te casse la gueule, ce n'est pas bon. Tu dois arrêter cela. Tout excès nuit. Si tu parles trop au téléphone, ce n'est pas bon. Parce que lorsque tu parles trop au téléphone, lorsqu'il n'y a plus de choses à dire, des secrets, des sujets à dire, tu vas commencer à critiquer. Ah, regarde lui là. Regarde son nez. Regarde sa bouche. Regarde ses yeux là-bas. Regarde ses cheveux là qui ne poussent jamais. Hein? Regarde lui là-bas. C'est un gros. Il ne fait que manger. Regarde ses vêtements. Regarde ses chaussures là-bas.
Ce n'est même pas de sa taille. Regarde la couleur de sa peau, comme quelqu'un est rentré dans le feu. Tu passes ton temps à jouer aux jeux vidéo du matin au soir. Ce n'est pas bon. Tout excès nuit. Qui joue aux jeux vidéo nuit te jour ici là? Il se réveille le matin au lieu de déjeuner. Tu te réveilles le matin au lieu de déjeuner, tu joues au jeu pas possible. Du matin au soir, tu joues au jeu. C'est l'excès, ce n'est pas bon. Tout excès, TikTok aussi, ça nuit. Ça nuit. Tu regardes TikTok tout le temps, ce n'est pas bon. Regardez les séries télévisées du matin au soir. On te dit, tu veux dormir quand? Oh, je ne sais pas. Tout excès nuit. Voyager tout le temps. Tu es où? Oh non, à Dubaï. Voyager tout le temps. Tu es où? En Chine. Oh non, au Japon. Tu es où? Oh non, Océanie. Tu es où? Atlantique. Aux États-Unis, Floride, Texas. Tout excès est nuit. Travailler tout le temps, ce n'est pas bon. Tout le temps travail, là, tu travailles tout le temps travail, tu fais des heures supplémentaires, beaucoup, ce n'est pas bon. Tu es aussi resté à la maison comme ça, tu ne bosses pas, ce n'est pas bon, tu vas grossir, tu deviens gros. Tu ne bouges pas, tu ne travailles pas, tu ne fais pas des tâches ménagères. Et ta santé est en péril. Prêcher tout le temps, tu prêches tout le temps en train de répondre aux invitations. Tout le temps, là, il n'y a même pas le temps pour consacrer à Dieu. Tu prêches tout le temps là-bas, tu prêches ici, là, tu vas là-bas, oh non, demain tu es à tel endroit, demain tu es à tel endroit, lundi tu es à tel endroit, lundi tu es à Londres, mardi tu es aux États-Unis, mercredi tu es au Japon, en train de prêcher, ce n'est pas bon, c'est l'excès. Regardez bien aimé, en 2020, lorsqu'il y a eu cette pandémie qui nous a cloués, enfermés dans nos maisons, il y a beaucoup de familles qui se sont retrouvées. Il y a beaucoup d'enfants, bien aimés, qui ont retrouvé leurs parents ou leur père, leur papa qui avait l'habitude de tout le temps au ministère, vous voyez. Cette pandémie était venue casser, restaurer certaines familles, cette pandémie. Vous voyez. Amen. Tout excès nuit. Alléluia. Amen. En Jésus-Christ, bien-aimé, tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous allons prendre à Galates chapitre 6, verset 15. Qui peut nous prendre Galates chapitre 6, verset 15? Après Corinthiens, là-bas, tu verras Galates après 2 Corinthiens. Galates chapitre 6, verset 15. Il y a quelqu'un pour lire? Et il y a Galates. Kéna, toi, tu prépares Éphésiens 2, 10. Alors, quelqu'un pour nous préparer Galates 6, 15. Tu es? C'est bon, tu peux lire? Je lis la parole de Dieu. Amen. Car ce n'est rien que d'être... Non, car... Reprends s'il te plaît. Je lis la parole de Dieu. Amen. Car ce n'est rien que d'être... Non, il n'y a pas de cœur. Il y a que là-bas, c'est quoi? Ok, continue. Verset 15. Non? Oui. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Amen. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, amen, c'est d'être une nouvelle créature. Nouvelle créature. Moi, ici, c'est moi création. Toi, c'est créature. Okay. D'accord. La même version, il est dit, car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Amen. Amen. Alors, concernant circoncision ou incirconcision, nous avons appris cela, non? On avait étudié ça, non? La circoncision, ça fait partie, en fait, de l'Ancien Testament. Un homme devait être circoncis dès le 8e jour. Un homme devait être circoncis, ou un bébé devait être circoncis selon l'alliance de Dieu donnée à Moïse, n'est-ce pas? L'alliance que Dieu avait donnée à Moïse, c'est-à-dire la loi. Un garçon, un petit enfant devait être circoncis après le 8e jour. Vous voyez? C'est ça qu'on appelle la circoncision. Et 2:10. Et l'apôtre Paul dira aux Galates ici que car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, ou ce qui est important, n'est-ce pas?
c'est d'être une nouvelle création. Ce qui est important, c'est de naître de nouveau. Ce qui est important, c'est de naître de nouveau. En ce qui concerne garder les fêtes, garder les jours de fête, tout ça, respecter ces rituels-là, ce n'est pas important. Mais ce qui est important ici, ce qui est essentiel, n'est-ce pas, dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est la nouvelle naissance. C'est d'expérimenter la nouvelle naissance, être une nouvelle création, être une nouvelle créature en Jésus. Amen. Nous allons lire maintenant dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. La sœur Kenaya va nous lire Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10. C'est parti. On t'écoute, maman. On y va. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour un œuvre bonne que Dieu nous a préparée d'avance afin que nous les préparions. Nous le pratiquons. Pratiquons. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vais lire aussi ma version. Il est dit ceci, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. Voilà. Et pour pratiquer de bonnes œuvres, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons reçu le Saint-Esprit, la parole de Dieu, le Saint-Esprit qui nous permet de pratiquer de bonnes œuvres. N'est-ce pas? Nous sommes sauvés par la grâce. Ce n'est pas par le moyen des œuvres, mais nous sommes sauvés par la grâce. Et nous avons reçu de son esprit qui nous permet, bien aimé, de pratiquer les bonnes œuvres. Amen. Son esprit nous permet de pratiquer les bonnes œuvres. Son esprit est là pour nous soutenir. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Le Saint-Esprit, bien aimé, est là pour te conduire, te guider, afin que tu ressembles à Jésus-Christ. Car de toi-même, tu n'y arriveras pas. De moi-même, je n'y arriverai pas. Mais j'ai besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en toi, que tu as reçu du Seigneur, reproduit la nature de Dieu en toi. Donc, tu as la volonté de faire le bien. J'ai la volonté de faire le bien, de marcher dans la sanctification, de marcher en conformité, n'est-ce pas, de sa parole. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, que toute la gloire lui revienne. Et je voudrais exhorter quelqu'un cet après-midi, si tu n'es pas encore passé dans les eaux du baptême, tu n'as pas encore accepté Jésus dans ton cœur, tu n'as pas encore mis ta vie en ordre, et tu dois le faire. Ça ne coûte pas, ce n'est pas payant, c'est gratuit que tu fais passer dans les eaux, n'est-ce pas? Mais il faut que le ciel s'ouvre pour toi. Prenons l'exemple de Christ Jésus, lui qui est fils de Dieu, mais il avait besoin, n'est-ce pas, de venir auprès des gens pour être baptisé. Et la Bible nous dit que lorsqu'il est rentré dans l'eau, lorsqu'il a accepté le baptême, le ciel s'ouvrit. Le ciel s'ouvrit. L'icolo et forma Marie Ponaye. C'est là qu'une voix se fit entendre. C'est lui-ci, mon fils bien-aimé. Amen. Il y avait une colombe. Il y avait le Saint-Esprit au-dessus de sa tête en forme d'une colombe. Vous voyez? C'est important d'être baptisé. L'importance du baptême. Tu dois passer dans les eaux du baptême. Mon frère et ma soeur, si tu as été baptisé par un verre d'eau, ce n'est pas bon. Tu dois refaire ton baptême. Le verre d'eau du prêtre, n'est-ce pas? Tu étais encore bébé là-bas, tout ça là, enfant, tu ne savais rien là, avec ta couche. On t'a pris là, tout ça par ton papa, par ta maman. Et là, le prêtre est là pour te dire, voilà, mon fils, tu es baptisé, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême, ce n'est pas un verre d'eau. Hein? Parce que tu avais peur de peut-être, il voulait économiser l'eau. Peut-être il n'y avait pas d'eau là où tu étais là-bas, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas, mais l'eau est gratuite. Il y a des rivières, tout ça là, des fleuves pour être baptisé. Donc, tu vas être baptisé, tu vas rentrer dans l'eau. N'aie pas peur, là, nous sommes en été, il fait chaud. Donc, il ne faut pas avoir peur, n'est-ce pas? Kenaya, il ne faut pas avoir peur. Samuel, n'ayez pas peur. Tonton Denis, il ne faut pas avoir peur. Tonton Cornet là-bas. Tata Coucou, n'ayez pas peur. Il fait chaud. Tu veux le baptême, tu te rapproches des hommes de Dieu, tu seras baptisé. Ça fait partie du processus de la nouvelle naissance. Et tu poursuis bien aimé ta marche par la crainte de Dieu. Dieu est fidèle, il est bon, son nom est grand au-dessus de tout nom. Merci Seigneur Jésus, que la gloire te revienne. Bien aimé, nous allons prier, rendre grâce à Dieu.
selon la parole que nous venons d'entendre aujourd'hui, selon cet enseignement, nous allons prier le Seigneur. Amen. Notre prière, bien-aimé, sera faite selon la nouvelle naissance. Et je laisse à chacun, bien-aimé, chacun son tour, bien sûr, celui qui est touché, celui qui peut se disposer à prier. Et ta prière, bien-aimé, c'est pour édifier les âmes. La prière que tu vas faire, c'est pour édifier les âmes, édifier l'ensemble les uns des autres. Tu peux prier pour ton frère, pour ta sœur. Tu peux prier pour quelqu'un parmi nous, n'est-ce pas? On va prier pour les uns et les autres, demander la miséricorde de Dieu. Et surtout pour ceux qui ne sont pas encore baptisés, et que le Seigneur puisse les toucher, afin qu'ils se baptisent, qu'ils passent dans les eaux et marcher en conformité avec sa parole. Tu veux prier, Kenaya? Oui, mais je ne sais pas qui est baptisé ici. Ce n'est pas grave, tu pries seulement pour ceux qui ne sont pas baptisés. Tu demandes au Seigneur la miséricorde, sa miséricorde. Je prie au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci pour cette journée que tu nous as donnée. Amen. Merci Seigneur pour cette parole. Merci pour tout ce que tu as fait pendant cette journée. Protège Papa, Seigneur. Amen. Que tout truc, Père éternel, qui ne croit pas ton nom, Seigneur, soit enlevé maintenant, Seigneur. Tout piège de l'ennemi, Seigneur, qui veut le vaincre, soit enlevé maintenant et sans effet, Seigneur. Je proclame, Seigneur, la gloire de Dieu, Seigneur, sur ce trône, Seigneur. Sur lui, Seigneur. Toute maladie, Seigneur, qui ne croit pas ton nom, Seigneur, que le diable veut planifier, Seigneur, soit enlevé maintenant, Seigneur. Il y a des gens qui ne mangent pas, il y a des gens, Seigneur, qui sont morts. Il y a des gens, Seigneur, ils sont morts, Seigneur, ils ont dormi, ils sont morts comme ça, Seigneur. Fais grâce à tout le monde, Seigneur, qui est dans cette maison, Seigneur. Ainsi, je prie, je dis Amen. Merci. Amen. Gloire à Jésus. Ceux qui sont en ligne peuvent aussi prier. Hein? Moi, je veux prier. Éternel Dieu des armées, tendre Père qui es aux cieux, merci infiniment. Ta parole déclare, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Père, merci pour la vie éternelle en ton Fils Jésus que nous avons reçu. Seigneur, cet après-midi, je prie, mon Dieu, pour les personnes parmi nous qui ne sont pas encore baptisées, les personnes qui ne sont pas encore entrées dans les eaux du baptême, qui n'ont pas encore, Seigneur, cette force, qui n'ont pas encore la force de choisir avec conscience le baptême et de suivre ce processus de la nouvelle naissance. Accorde-leur, Seigneur, la force. Accorde-leur, suscite dans leur cœur le vouloir, Papa, et le faire, parce que tu es Dieu. C'est toi qui touches. C'est toi qui touches nos cœurs. C'est toi qui changes nos vies, Seigneur. Parce que nous voulons marcher en conformité avec ta parole, Seigneur. Nous voulons te ressembler, Seigneur Jésus. Accorde-nous, Seigneur, ta grâce cet après-midi. Je prie pour les uns et les autres. Pour ceux, mon Dieu, qui ne sont pas encore baptisés, ou ceux, Père, qui se sont baptisés, mais qui ont rétrogradé, qui ne marchent pas en conformité de ta parole. Et que Seigneur, que tu puisses les ramener à toi, de tout leur cœur et de toute leur force, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, mon Dieu. Il est dit dans ta parole, nul ne vient au moi si le Père ne l'attire. Seigneur, c'est toi qui es le chemin, la vérité et la vie. C'est toi, Seigneur, qui es la vérité. C'est toi qui es la voie qu'on doit suivre, Jésus. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour tes bénédictions. Merci, Père Céleste, mon Dieu, pour ta parole qui nous a bénis cet après-midi. Reçois la louange et reçois la gloire. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce que tu es Dieu. Amen. Papa, merci pour ce moment dans ta présence, le Roi des gloires. Merci, Seigneur. Merci pour tes bienfaits dans nos vies, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen. Merci pour ta parole, le Roi des gloires, qui nous a édifiés cet après-midi. Amen. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Comment ne pas t'élever, le Roi des gloires, toi qui veilles sur nous. Amen. Toi qui prends soin de nous, le Roi des gloires. Toi qui intercèdes jour et nuit à la droite du Père. Amen. Toi qui intercèdes de notre faveur, le Roi des gloires. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur Jésus-Christ. Comment ne pas t'élever, comment ne pas sanctifier ton nom. Toi qui es le maître des temps et des circonstances. Toi qui règnes jamais sur ton trône, Papa. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci pour tes bienfaits. Merci pour la santé. Merci pour le souffle de vie renouvelé chaque matin. Merci pour mon pain quotidien, le Roi des gloires.
Merci pour ma famille, que tu gardes en sois bonne béni, sois santé. loué le Seigneur, le Oh, Seigneur. merci. Merci Seigneur. Je te Dieu bénis, je Tout-Puissant. te rends grâce, Seigneur Nous Dieu te rendons toute la Tout-Puissant. gloire. Seigneur, que toute la gloire te revienne, Te Seigneur revienne, Dieu Seigneur Tout-Puissant. Reçois nos actions de grâce, Merci Papa. Seigneur. Toi qui règnes à jamais Tu dans règnes les à cieux. jamais. Toi qui règnes à jamais sur la terre. Amen. Tu es merveilleux, Tu es le roi de merveilleux, gloire. Papa. Toi qui Tu ouvres es les portes. merveilleux, Seigneur Merci Jésus-Christ. Seigneur. Comment ne pas t'élever, Toi qui Papa? nous recommandes, Reçois Seigneur, la les uns et gloire les et autres. l'honneur Amen. dans le nom Dans le puissant de nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus. Oui, amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Ah, le frère Samuel veut prier. Ah, Tu veux prier? Tu ne vas pas prier? Hein? Tu veux chanter, témoigner la gloire de Dieu? Ah, gloire au Seigneur. Y a-t-il une prière bien aimée? Est-ce qu'il y a quelqu'un une prière? S'il n'y a plus de prière, on peut clôturer le culte. Est-ce que quelqu'un peut clôturer là-bas, la famille de Cotonou? Le frère Cornet, tu peux clôturer la prière? Rapproche-toi du téléphone pour qu'on puisse t'attendre. Hein? Si je fais comme ça, c'est que je vais inviter. Alors là-bas, Cotonou, frère Corneille, vous êtes disponible pour clôturer la prière? La sœur Coucou? C'est eux. Rapprochez-vous du téléphone parce qu'on ne vous attend pas. Éternel Dieu, nous te disons merci parce que tu es avec nous depuis le début et maintenant. Voilà pourquoi je te dis merci. Amen. Merci pour la révélation. Amen. 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 Continuez pour élever, continuez pour cette enfin, il a toujours révélé en fait, tu es Dieu. Pourquoi nous devons encore? Amen. 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 Gloire au Seigneur. Acclamons le Seigneur du Seigneur. Acclamons le roi des rois. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié, que toute la gloire lui revienne à lui seul, et toute la gloire. Merci. Bien-aimés, soyez bénis. Zamba pambola moko na moko. Pe journée na bino le kamalamu. Amen. Zamba bate la moko na moko. Et je voudrais simplement dire aussi que moi, tout bando yo kabino na se, hein. Tout yo kabino na se makasi. Bah c'est ma bongo bongisa micro, hein. Voilà, nous vous saluons tous par le nom puissant de Jésus-Christ. Prenez soin de vous, à tout le monde là-bas. Et la paix du Seigneur soit avec vous. On va passer une très bonne après-midi. Au revoir. Que Dieu